partir du verset 24 à 30. Amen. Frère Julien, tu peux nous lire la parole de Dieu? Il leur proposa une autre parabole et leur dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient sans ennemi, vient s'aima des livrettes parmi le blé et s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donnant du fruit. L'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vient leur dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: C'est cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache le livret pour ne déraciner en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais... S'il vous plaît. J'ai eu la parole de Dieu dans Matthieu 13 au verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés. Il s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sémant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, j'ai dit au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Ici, je dirais que je pourrais représenter l'ivraie et le blé comme soit un homme, soit une femme. Je dis quoi? Excusez-moi. Tous les deux, que le Seigneur enseigne sa parole, la parole de Dieu qui est représentée ici par le blé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les deux reçoivent la même parole, mais en croissant, l'ennemi vient, il insère la mauvaise sémence, soit à la femme, bien à l'homme. Et cette sémence ici, je peux la représenter comme des mauvaises pensées, des incompréhensions, des critiques, les paroles qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et ici,
les serviteurs viennent voir leur maître en disant, Seigneur, n'as-tu... excusez-moi. Pendant l'accroissement des deux individus, l'ennemi sème les livrets dans tout ça qui ne vient pas de Dieu. Et maintenant, les serviteurs viennent demander à leur maître s'ils pouvaient arracher le livret. Et le maître là leur répondit que ce n'est pas mieux d'arracher le livret d'abord, que nous devons d'abord attendre jusqu'au temps de la moisson. Maintenant, au temps de la moisson, lui-même, il enverrait des ouvriers. Amen. Verset 23. Qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc ici, dans le corps de l'homme ou de la femme, là existe deux lois. Une loi qui nous amène à faire du mal et une loi qui nous demande de faire du bien. Et les deux lois luttent dans un même corps. Amen. Et là, le maître dira que nous attendons le jour de la moisson pour pouvoir enlever l'ivraie du blé, afin que l'ivraie soit attaché et jeté dans le feu. Amen. L'esprit d'un être humain, il y a deux lois qui luttent. Une loi qui nous amène à faire ce qu'on n'a pas envie de faire et une autre loi qui nous demande de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. De Dieu. Et le champ est l'être humain. Lorsque la parole de Dieu est sémée en nous, l'ennemi vient s'aimer aussi sa mauvaise herbe, qui est représentée ici par l'ivraie. L'ivraie est la mauvaise parole que Satan, qui est le dévoreur, vient s'aimer en dedans de nous. L'ennemi ici est représenté comme Satan le dévoreur, qui vient semer le trouble en nous, qui sème la peur, qui sème les incompréhensions, qui sème l'hypocrisie, le mensonge, qui ne vient pas de Dieu. Et les deux genres de personnes croissent en même moment convenable de Dieu. Il arrache l'ivraie. Il lit l'ivraie et le jette dans. Amen. Pas de Dieu. Amen. Connecté à la parole de Dieu. Quel que soit ce que le dévorateur met en nous, luttons. Au nom de Jésus, Amen. Ok, on va relire la parabole, signifie parabole. Et en fait, la particularité avec la parabole, c'est que la parabole n'est pas toujours une histoire juste. La parabole, c'est une parole de sagesse. Et il faut remarquer que Jésus-Christ, lorsqu'il s'exprimait, le plus souvent, à quel moment il employait les paraboles? Les paraboles avaient lieu lorsqu'il y avait deux peuples, la foule et les disciples. Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, il ne parlait jamais en parabole. C'est-à-dire que lorsqu'il était restreint avec les disciples. Or, les disciples sont ceux à qui il a été donné de connaître les mystères. Donc,
lorsque il y a la foule, les pharisiens, les sadducéens, n'est-ce pas, les scribes, et même les disciples, Jésus ne pouvait pas parler d'une manière claire. Parce que il n'était pas donné à tout le monde de connaître les mystères du royaume. Et c'est que Jean 13 nous fait comprendre. Donc, Jésus est en train de proposer une parabole ici. On va relire. Matthieu 13, c'est ça? À partir du verset, Anne disait, à partir du verset 24. Voilà, je vais lire chez moi ici. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant le livret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Au verset 28, il dit: il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Et donc voilà une bonne parabole, une très belle parabole qui est même expliquée par Jésus lui-même. Tu ne devais pas aller loin parce que Jésus lui-même a expliqué la parabole ici. C'est écrit. Donc la parabole, elle nous situe sur deux êtres qui sont sémés. Hein? Pour résumer ce que Ma'an a dit. Donc le champ, ça c'est l'interprétation prophétique de Ma'an, mais en fait, selon le contexte de la parabole, le champ c'est le monde, d'abord. D'accord? Et les deux sémences sont les deux types d'hommes qui justement sont sémés, plantés dans la terre. Un frère Julien. Donc, la Bible dit que lorsque le monde a été créé, le premier qui a sémé c'est Dieu. N'est-ce pas? Il a sémé le blé. Le blé qui est la préfiguration, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont le vêtement de Christ. Parce que Romains 13, 14 dit quoi? Revêtez-vous de Christ. Donc le blé représente tous les hommes qui sortent de Christ. C'est une forme de sémence. Et la Bible dit que ce champ appartenait à un maître. Et le maître donc a défriché ce champ, il a planté qui? Mais les chrétiens. Il nous a planté. Il a planté plusieurs de sorte que nous pratiquions de bonnes œuvres. D'après Ephésiens 2 à partir du verset 10. La Bible dit que Dieu a prévu d'avance, n'est-ce pas, des bonnes œuvres pour nous, de sorte que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi, sœur Diel? Ça veut dire que lorsque le frère, c'est même quoi le prénom là? Le frère Guy, lorsque le frère Guy bénit les frères, lorsque le frère Guy exerce la charité, mais en fait ce n'est pas lui qui exerce la charité. Pourquoi? Ce sont les œuvres que Dieu a prévues d'avance, n'est-ce pas, dans la première existence du frère Guy. Et du coup, lorsque, n'est-ce pas, ça se matérialise, lorsqu'il prend la forme, mais il marche justement dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Bref, donc, Dieu a planté quoi? Pas l'ivraie, Dieu a planté le blé. Et nous sommes le blé, n'est-ce pas? Nous représentons le blé. Et Dieu nous a planté pourquoi? Pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Il nous a planté dans le champ, le monde. Et la Bible dit que dans la nuit, vous voyez, dans la nuit c'est l'apostasie. La nuit c'est l'heure du chaos. Au moment où personne ne s'attend, dans la nuit, pendant que les ténèbres règnent, là où le mal règne, c'est là que notre sémeur va, n'est-ce pas, rentrer dans le même champ. Et il ne va pas planter le blé parce que lui-même n'est pas le blé. N'est-ce pas? Il va planter une autre sémence, l'ivraie. Or, l'ivraie et le blé se ressemblent textuellement. Hein, sœur Joyce? On ne peut pas à l'œil nu, sauf si on a vraiment la science des sémences, mais à l'œil nu, il est très difficile de faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Pourquoi? Parce que l'ivraie, les deux sémences se ressemblent. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il y a la confusion, parce que c'est ressemble, il y a la confusion. Hein, frère? Parce que les gens se ressemblent, il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes, mais pour la confusion. Les deux viennent avec le vêtement des brebis. Et donc, qui est le vrai? Qui est le faux? Qui est l'ivraie? Qui est le blé? C'est très difficile de se rendre compte. C'est ce que Ma'an nous disait. Et donc, Jésus, après avoir proposé, n'est-ce pas, l'énigme, il disait, n'est-ce pas, dans la parabole, que les moissonneurs
En fait, les moissonneurs sont les anges. N'est-ce pas? Demande au maître, est-ce que tu me donnes l'approbation d'aller arracher, d'aller tuer, n'est-ce pas, la mauvaise herbe? Parce qu'il faut rappeler que le blé, l'ivraie à côté du blé, exerce un ministère. Lorsque l'ivraie est à côté du blé, l'ivraie étouffe le blé à la croissance. N'est-ce pas? L'ivraie, mais parce que les plants se nourrissent des sels minéraux, tout ça, et parce que l'ivraie à côté de la sœur Joss là, mais l'ivraie va vouloir prendre les acquis du blé. Donc, c'est un combat pour que le blé croisse. Le blé va devoir être confronté, n'est-ce pas, à l'ivraie. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans le même champ, ils sont côte à côte. Mais pour les distinguer, je disais, c'est un mystère. C'est un mystère. Il faut le discernement pour savoir que tel n'est pas de Dieu, tel est de Dieu. Telle est la semence du serpent, telle est la semence de la femme, telle vient de l'ivraie, tel c'est le blé. Ce n'est pas facile. Et les moissonneurs agités disent, laissez-nous tuer l'ivraie là. Parce que l'ivraie là a été planté par un méchant, par Satan. Et le maître de la moisson dira, n'est-ce pas, laissez les deux croître ensemble. De sorte qu'au temps de la moisson, donc la moisson c'est le jugement. Au temps de la moisson, lui-même donnera, n'est-ce pas, l'approbation de sorte que quand on arrache, n'est-ce pas, le blé, plutôt l'ivraie, qu'on envoie livrer dans le feu. Bref, mais en fait, nous sommes en train de vivre cette parabole aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de cette parabole. Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Timothée, n'est-ce pas, chapitre 4e, là-bas, que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont s'introduire, n'est-ce pas? Beaucoup vont venir avec, n'est-ce pas, la tenue de brebis pour séduire. L'objectif, c'est de séduire. Ils vont séduire un grand nombre. Et maman Anne, vraiment, nous te bénissons. Merci pour cette parabole, frères et sœurs. Il nous est difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que la différence se fera à quel niveau? Au niveau des fruits. Donc, quand bien même l'ivraie et le blé se ressemblent, mais l'ivraie et le blé n'ont pas le même fruit. Donc, si à côté de nous là, il y a le blé, il y a l'ivraie, mais si il est difficile de distinguer l'ivraie du blé, mais attendons les fruits. On va lire un texte là, Matthieu 7. Il vient là. Après, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis. Hein, c'est écrit, non? Donc, les faux prophètes ont également le ministère du déguisement. Ils prennent les vêtements de brebis. Pourquoi? Parce que les brebis sont reconnues par leurs vêtements. Et c'est quoi le vêtement? Romains 13. On va vite lire là. C'est juste pour... voilà, Romains 13, à partir du verset 14. Mais revêtez-vous du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, la Bible dit quoi? Dans Matthieu 7, sur Joss, la Bible dit que les faux prophètes, donc l'ivraie, mais prend le vêtement de brebis. C'est quoi le vêtement de brebis? C'est l'amour, on fait semblant, on aime, les brebis aiment la communion comme nous aujourd'hui, les brebis aiment méditer, les brebis aiment être pieux, s'habiller, bien tout ça. Et pour séduire, le faux prophète ne viendra pas avec le nom du faux prophète. Le faux prophète, on dit qu'il prend le vêtement de brebis. Donc les brebis ont un vêtement qui les distingue des loups. Les brebis ont un vêtement. Et pour nous séduire, pour nous manger, pour détourner, le faux prophète prend le vêtement d'une brebis. Pour que quand il rentre, mais qu'on le confonde avec la brebis. Pourquoi? Parce que par la parure, on ne peut pas le connaître. C'est un mystère. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'est-ce pas? Matthieu 7, à partir du verset 16. Donc, l'ivraie est reconnu par son fruit. Le blé est aussi reconnu par son fruit. Un sœur. Donc, un frère qui dit qu'il est chrétien, qui vit très mal, qui a beaucoup de femmes, une sœur qui a beaucoup d'hommes, qui accuse, qui ment trop, ce sont les fruits. Et donc, vous pouvez aller ensemble à l'église, vous fréquentez, vous êtes dans le même bâtiment d'église, dans le même ministère, n'est-ce pas? Mais la différence se fera au niveau des fruits. Quel est ton fruit? Donc, vos fruits, nos fruits, n'est-ce pas, situent le monde, n'est-ce pas, sur notre origine ou sur le type de plante que nous sommes. Donc,
Il ne revient pas à quelqu'un de dire je suis blé ou je suis livré. Ce sont nos fruits qui témoignent pour nous. Nos œuvres, hein, frère Julien, doivent témoigner. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut pas faire l'amour. Aimer les gens, donner l'amour aux gens. Il ne peut pas, n'est-ce pas, être gentil. Enfin, il ne peut pas pratiquer les fruits de l'esprit. Il ne connaît pas le mystère de l'amour là, il ne connaît pas. Il peut donc se déguiser. Or, qui parle de déguisement, parle de la falsification d'identité. Hein, sur Joyce? On falsifie l'identité et on entre, n'est-ce pas, dans un territoire inconnu. Pourquoi? Pour piller, pour voler, pour tuer, tout ça. Hein, frère Guy? Tu vois un peu? Donc, comment? Amen, amen. Donc, l'ivraie est où aujourd'hui? Dans l'église. L'ivraie, le blé où? Dans l'église. Donc, il y a l'ivraie, les pasteurs peuvent être livrés, les apôtres peuvent être livrés, les prophètes peuvent être livrés. C'est écrit noir sur blanc. Les faux prophètes. Mais nous n'avons pas assez de science pour les reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Il faut le discernement. Mais pour les connaître, c'est simple. C'est les fruits. Les fruits nous renseignent sur, n'est-ce pas, le type de sémence que nous sommes. Les fruits. Mais c'est tout. Donc, il faut juste voir les fruits de la sœur pour savoir, n'est-ce pas? Je ne parle pas des faiblesses des gens. Les gens peuvent avoir des faiblesses, ça dépend. Mais frères et sœurs, il faut regarder les fruits du frère pour savoir de quelle espèce le frère est. C'est simple. Oui, Ma'an. Même là aussi, il faut vraiment avoir le discernement pour déceler vraiment si c'est le bon fruit ou bien le mauvais fruit. Parce qu'il y a ces personnes-là qui se font passer pour des bonnes personnes. Mais alors qu'au fond d'eux, c'est les mauvaises personnes. Donc là, voilà pourquoi je disais que c'est... Le maître donc dit quoi? Laissez-les croître ensemble. Parce que, de peur qu'en voulant arracher l'ivraie, vous tuez le blé. Mais en fait, c'est un mystère. Le péché est un mystère. La Bible nous parle du mystère de l'iniquité. C'est un mystère. Tellement que, frère, c'est un mystère au point que pour le déchiffrer, pour le dévoiler, il faut que Dieu te donne le don de discernement. Parce que, comme Ma'an disait, n'est-ce pas, il peut faire semblant, mais au fond de c'est les mauvais fruits, c'est les meurtriers. Mais en fait, un meurtrier, un homme qui porte de mauvais fruits ne dure pas longtemps. Il va toujours... Le temps viendra où les fruits vont, n'est-ce pas, se manifester. Et on saura que non. Donc, tout ce temps-là, tu étais un faux prophète, un faux pasteur, une fausse sœur, un faux frère. Et donc, c'est le déguisement. pasteur, je voudrais que vous m'expliquiez un peu le passage de Matthieu 13 à partir du verset 29. Là. On va lire vite. Matthieu 13, à partir du verset 29. Et il est dit ceci. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. En fait, nous ne pouvons pas, nous-mêmes, commencer à tuer les faux frères ou les fausses sœurs, les méchants. On ne peut pas. On ne peut pas vouloir fouiller. Tu vois un peu sur fouiller pour dire non, là c'est livré, je vais commencer à... Non, sinon, tu risques de tuer même le blé sans te rendre compte. Donc, en fait, c'est un mystère. Entre l'ivraie et le blé, c'est un mystère. C'est un mystère, parce qu'ils sont entremêlés. L'ivraie et le blé poussent ensemble, ils sont entremêlés. Et le maître dit, de peur qu'en voulant, donc, même si tu viens avec l'intention de vouloir tuer la soeur qui vole dans l'église pour tuer, mais faites très attention, parce que, mais en voulant la lever, tu peux tuer, n'est-ce pas, le blé qui est à côté. Tu vois un peu? Donc, laissez-les vivre, c'est une compétition. Laissez-les vivre ensemble. Et donc, nous n'avons pas, n'est-ce pas, reçu de Dieu la mission de tuer l'ivraie. Même si nous avertissons, il faut avertir, tout ça. Il y a un texte qui me vient à cœur là, on va fouiller ça vite là. On avertit, n'est-ce pas? Mais nous, on ne peut pas dire que bon, je vais aller tuer ce franc-maçon dans l'église, et ce frère dans l'église. C'est trop... on va lire. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 13, verset 12. On va lire. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ma'an. Ôtez le méchant du milieu de vous.
Alors que Matthieu 13, 29 dit, n'enlevez pas. Mais Paul dit, ôtez le méchant. Alors ça veut dire quoi là, sœur Joyce? Ça veut dire quoi? Hein? Maman Anne. Matthieu 13, 29 dit, n'arrachez pas l'ivraie, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 13e que il faut ôter le méchant du milieu de vous. Ça veut dire quoi? Peut-être s'éloigner du méchant. Oui, Maman Anne. S'éloigner. Frère Guy. Je pense qu'en ce temps-là, il y a deux états de personnes qui sont parlées entre Matthieu et Corinthiens. C'est-à-dire qu'il se peut que dans Corinthiens, on parle maintenant de l'esprit de l'iniquité et de l'esprit voilà, entre la personne et l'esprit elle-même. Voilà. Donc, on parle de l'ivresse dans Matthieu qui est la personne présente, mais dans Matthieu, dans Corinthiens, Paul parle aussi des esprits, c'est pour ça que je dis non. Voilà. Une autre dimension aussi. Voilà, mais ok, merci. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Sur les livres, tu vas ajouter quelque chose là-bas? Donc, Mahan, regardez, dans Matthieu 13, on ne parle du chant. Le chant, ce n'est pas l'église. Le chant, c'est le monde. Alors qu'ici, on parle de l'église. Dans Corinthiens, c'est l'église. Donc, si nous sommes dans l'église, en tant que corps membre du corps de Christ, en tant qu'église, parce que l'église est justement une église universelle. Maintenant, si nous sommes comme là, nous sommes là, on forme une assemblée, n'est-ce pas? Donc, dans une assemblée locale, notre attitude face à l'ivraie change. L'attitude que nous avons face à l'ivraie dans le monde n'est pas la même que nous avons face à l'ivraie qui agit dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, la Bible dit que lorsque la méchanceté d'un homme atteint son paroxysme, il faut l'exclure. C'est écrit. Il faut le sanctionner. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Parce que Paul nous parle ici de quelqu'un qui sortait avec la femme de son père. C'est ça l'histoire quand vous repartez au premier verset. Un fils qui sortait avec la femme de son père et personne n'arrivait à juger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme on vous apprend dans les églises comme ça que ne jugez pas. Mais en fait, c'est pas ça. Le chrétien doit juger. Juger en tant que discerné. C'est écrit. Mais nous prenons Matthieu 7 à partir du verset 1 pour dire, vous ne jugez pas, ne jugez pas. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Sinon, Paul dit clairement que qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est écrit. Donc le jugement, dans l'église, le jugement, c'est-à-dire que moi je veille sur la sœur Joss, elle veille sur moi. Elle ment, je dis c'est pas bien, et là je juge la sœur. En fait c'est ça. Je discerne l'action de la sœur, je lui dis c'est pas bien ce que tu fais. Et qu'est-ce qui se passe? Dans nos assemblées, on nous a pris le Matthieu 7 hors contexte. Matthieu 7 hors contexte, on va lire Matthieu 7 là même. Oh non, ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés, c'est mal dit. Matthieu 7 à partir du verset 1er, on a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. N'est-ce pas? Car on vous jugera du jugement que vous aurez, n'est-ce pas, le jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi? Vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre? En fait, le Matthieu 7, 1er, pas de l'hypocrisie. Le Matthieu 7, 1er ne dit pas qu'il ne faut pas juger. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Matthieu 7 dit qu'avant de juger, on dit que ce n'est pas bien ça. Il faut que tu commences à te juger d'abord toi-même. Tu dois te rassurer que tu n'es pas comme l'autre. C'est ça la pensée de Matthieu 7. Donc, c'est la pensée que les gens ont pris pour dire, ne jugez pas, si vous jugez, Dieu vous condamne. C'est pas ça. Paul dit, nous devons juger. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens 5. On doit discerner les actions de frères et sœurs. Mais si on ne se juge plus, on va aller dans le désordre. Ne savez pas que juste jugeront. C'est écrit. N'est-ce pas? C'est nous qui allons juger les nations, c'est nous qui allons juger. Donc si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on va lire 1 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 2, verset 15. Moi j'aime là, n'est-ce pas? Alors, Sœur Joyce, vraiment tu nous inspires. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 15, on va terminer par là, vraiment. Donc, c'est un mauvais enseignement. Qu'est-ce que Paul dit? Parce que les gens disent on ne juge pas, frère. J'ai fait un enseignement sur ça, m'attaquer les gars de gomme, mais c'est la Bible qui parle. Nous ne condamnons pas les gens. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, Sœur Joyce, tu as fait ci, Sœur Joyce, tu vas partir en enfer. Non.
Hein, frère, je ne condamne pas les gens. On ne condamne pas parce que la condamnation est une prérogative qui appartient à Dieu seul. Mais juger signifie quoi? Examiner. Juger signifie discerner. Maintenant, regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 15. Il dit quoi? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Frère Guy, tu as vu ça quand même? Mahan a vu? Non, notre Mahan n'a pas vu là-bas. L'homme spirituel juge de tout. Or, l'homme spirituel, c'est celui qui, n'est-ce pas, est converti. C'est celui qui a l'esprit renouvelé. Et celui qui, c'est pas suffisant pour être spirituel. L'homme spirituel est un homme mature qui peut exercer le jugement. C'est pas un nouveau converti. Parce que le nouveau converti, il est considéré comme le charnel. Parce qu'il vit un peu comme le monde. Donc l'homme spirituel, Mahan, c'est quelqu'un qui est assis, qui est enraciné, qui discerne le bien et le mal. Parce que le jugement commence aussi par là. Il faut discerner le bien et le mal. Donc Paul dit que l'homme spirituel juge. Mais en retour, il n'est pas jugé. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut que celui qui va te juger soit spirituel. Donc le Matthieu 7 est un mauvais texte qu'on a pris. Et voilà pourquoi dans l'église, le frère peut mentir, la soeur peut mentir. Tu ne peux rien dire parce qu'on t'a dit Matthieu 7, 1 dit ne jugez point. Non, 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 c'est pas ce que la Bible dit. Matthieu 7 dit, ne sois pas hypocrite, tu mens, tu ne peux pas dire à l'autre que tu mens. Commence par toi-même, avant de partir sur l'autre. Donc le Matthieu 7 met plus l'accent sur l'hypocrisie et non sur le jugement. Parce que la Bible ne se contredit pas. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 13, que mais nous jugeons sur l'intérieur, le corps de Christ, des frères et sœurs. Nous devons nous juger chaque jour. Je vois Mahan mal, je dois juger l'action de Mahan. Pas pour la condamner, pour la ramener sur le droit chemin. Et donc, comment ça se passe? Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Du milieu de vous. Donc là, il ne parle pas du champ. Le champ, c'est le monde. Alors que là, il fait allusion à une communauté chrétienne, au corps de Christ. Donc, tel que nous sommes là, si la sœur Joyce commence à tuer les gens, elle ne veut pas se convertir, mais c'est biblique. On lui parle, elle ne veut pas. 2 personnes lui parlent, elle ne veut pas. 3 s'approchent. On amène vers les anciens, elle ne comprend pas. On amène vers l'église, et si elle ne comprend pas, la Bible dit qu'on la considère comme un païen. Et Mahan. Donc il dit, donc dans l'église, si quelqu'un va très loin avec la doctrine, avec le péché, ôtez. C'est écrit. C'est pas moi qui invente, c'est écrit. Nos frères, là. Parce que plus un frère avance comme ça, il expose le nom du Seigneur. Dieu est blasphémé, l'église est blasphémée, le ministère est blasphémé, et il déconstitue un danger pour la génération qui est là. Donc, si un frère pêche, vous ne le punissez pas, les autres font pécher aussi. Et l'église va les punir qui? Parce que si vous voulez punir les autres, ils vous diront, lui il avait fait, vous n'avez pas fait. Et ça va devenir l'anarchie dans l'église. Donc l'église, le foi ne peut pas s'éloigner d'une vraie église. Donc dans l'église, l'ivraie, mais doit être sanctionné. Le problème c'est qu'il faut avoir le discernement. Voilà, l'ivraie, mais quand les œuvres vont très loin, il faut ôter. Mon frère, tu en fais un peu trop. On ne veut plus te voir. C'est biblique. Tu ne veux pas te convertir, mais pour arriver là, il faut avoir pris toute la démarche que la Bible recommande. Va d'abord vers le frère seul, aller à 2, 3 si c'est possible, amener les anciens, amener la soeur à l'église, si elle ne comprend pas, vous livrez. C'est biblique. Donc, l'ivraie et le blé, frères et sœurs, c'est 2 êtres, 2 sémences, comme la sémence de la femme et la sémence du serpent. Et c'est pas dans Genèse 2, c'est écrit. Donc, le serpent n'enfante que l'ivraie. Mais l'ivraie a le même vêtement, n'est-ce pas? Par déguisement, l'ivraie a le même vêtement que le blé. Donc, les loups viennent avec, n'est-ce pas, les habits de l'agneau ou les habits des brebis pour mieux les avoir. Donc, je suis prophète, je garde ma barbe, je suis pieux, j'ai une grosse Bible. Tout de suite, les chrétiens ont dit, c'est voilà un prophète. Alors, faisons-lui confiance et je vous mange petit à petit. Mais bien sûr, parce que si je viens avec la colère, vous allez savoir que là c'est un loup. Donc il faut un vêtement. Il faut un vêtement. Et vous voyez, c'est très grave. Je fais un enseignement sur le vêtement. Donc il faut. Donc ça veut dire que nous sommes distincts. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Merci Seigneur. On va lire. À partir du verset 7, vous allez comprendre que l'église a un vêtement, terminé par là. Réjouissons-nous, ça c'est les anges qui dit.
et soyons dans la grâce. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est prête. Donc, les noces de l'agneau, en fait, après l'enlèvement de l'église, pour mémoire justement, après l'enlèvement de l'église, on va aller faire une période de 7 ans, n'est-ce pas, dans le ciel, dans le paradis avec le Seigneur. Et remarquez que chez les Grecs, chez les Juifs plutôt, les noces duraient une semaine, en gros. Et une semaine, c'est la préfiguration des 7 ans de l'agneau que nous allons faire auprès du Seigneur. Et pendant les noces de l'agneau, la terre va vivre la grande tribulation. Mais l'église ne sera plus. L'église sera enlevée. Donc, les noces de l'agneau, c'est quoi? C'est la phase finale entre deux fiancés. Donc, nous sommes en réalité des fiancés de Christ. Et Paul a dit, je vous ai fiancé un seul époux. Donc, nous, c'est par extension et par abus de langage qu'on dit l'église est l'épouse de Christ. Mais l'épouse, c'est celle qui va prendre part aux noces. Donc, sans les noces, le mariage n'est pas scellé. Donc, ça va être une grande fête pendant 7 ans. Et la Bible dit quoi? Il lui est donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur. L'épouse, donc l'église, aura le jour des noces de l'agneau un vêtement spécial qui va la distinguer, n'est-ce pas, des étrangers, tout ça. Donc ce vêtement-là, beaucoup se le fabriquent sur la terre, n'est-ce pas, pour vouloir nous ressembler, tout ça. Et Jésus-Christ, dans Romains 13, à partir du verset 14, Jésus-Christ est le vêtement. Ce n'est pas pour rien que tous les faux prophètes viennent avec le nom de Jésus, parce que c'était un vêtement. Un seul est dit. C'était un vêtement. Quiconque proclame Jésus aujourd'hui, c'est lui facilement. Parce que le nom de Jésus était un vêtement. Et Paul a dit, revêtez-vous de Christ. Donc tous ceux qui viennent au nom de Jésus-Christ là, ils commencent à séduire. Pourquoi? Parce que se dit, bon, ceux qui parlent de Jésus sont des chrétiens, normalement. Tu vois un peu. Donc l'ivraie, n'est-ce pas, frères et sœurs, l'ivraie est là. Et il faut assez de discernement. L'ivraie peut être un ami, peut être un pasteur, une sœur, ton propre enfant. À tous les niveaux, l'ivraie peut être là. Ce n'est pas une affaire de peuple. Même les pasteurs, nous, on peut être livrés, envoyés de Satan pour tuer, n'est-ce pas, pour dévorer les prophètes, tout ça. Il faut exercer le vrai discernement et remarquer, surtout, veiller sur les fruits. Pas sur les dons d'abord, mais sur les fruits. Parce que c'est le fruit qui fait la différence. Les dons, même les démons ont les dons. Donc, les démons ne peuvent pas avoir les fruits de l'esprit. C'est pas possible. Donc, c'est les fruits qui font la différence entre deux sémences qui semblent se ressembler. Même Anne. Donc, le jugement, il est biblique. Le jugement est biblique. Ça peut choquer. Je sens que ça choque même la sœur Joyce. Parce qu'on ne juge pas pour ne pas qu'on vous juge. C'est ce qu'on nous a appris. Mais en fait, il faut lire les Écritures vraiment avec le Saint-Esprit et dire, Seigneur, parle-moi. Tu vois? Donc, Paul dit, nous jugeons. Frère Guy, l'homme spirituel juge de tout. C'est que vous êtes là, vous êtes des hommes convertis, matures. Vous avez le droit de discerner. Juger, c'est discerner. Examiner. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres. Et pour y arriver, on juge les actions des autres. Non, frère, là, tu as menti. Ça, c'est un jugement que tu as fait. Reviens. Frère, tu t'es emporté. Reviens. Donc, pas pour te condamner, mais pour te ramener sur le droit chemin. Donc, quand on dit ne juge pas, ça, c'est les gens qui vivent très mal, qui ne veulent pas qu'on les juge. Voilà. Et ils prennent ce verset pour dire, vous ne devez pas juger les autres. Mais alors, la Bible dit, nous-mêmes, on juge. C'est biblique. Ouais, frère. Pour aller sur le même chemin, d'abord dit je suis la lumière du monde. Oui. Comme je suis la lumière du monde, comme je suis, vous êtes. Voilà. Effectivement, personne n'a jugé Dieu, mais Dieu a jugé le monde. Bien là, donc c'est ça. Donc, tel il est, tel nous sommes. Bien sûr, la lumière, vous aussi, la lumière, quand elle vient dans l'obscurité, mais tout est dévoilé. C'est un jugement que la lumière impose. Que tu le veuilles ou pas. Je mets tes œuvres à nu, c'est le travail de la lumière. Et la Bible dit, la lumière, on la lune, n'est-ce pas, dans Luc. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un lit. On la met sur une montagne, de sorte qu'elle éclaire. Et donc c'est ça, frère. Notre lumière doit luire, elle doit éclairer la cité. Voilà, en commençant par nous-mêmes. On se juge nous-mêmes, c'est vraiment mieux. Si vous apprenez à vous juger vous-même, il vous sera très difficile de pécher. Non, vous apprenez à vous juger. Et donc, c'est très mal si tu n'arrives pas à te juger et tu veux juger l'autre. C'est là que s'applique le Matthieu 7 à partir du verset 1 jusqu'à 3 là-bas. Ça va devenir l'hypocrisie. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu. Merci Mahan. L'ivraie et le blé. Mais ce sont deux types de semences que nous avons dans le monde, que nous avons dans le champ, que nous avons dans nos assemblées locales. Et l'ivraie s'est introduit dans nos assemblées locales avec les vêtements des brebis. Avec le vêtement des brebis. Le vêtement des brebis. Il faut qu'on fasse un enseignement sur ça aussi, sur le vêtement des brebis. Et vraiment, et voilà.
Et je fais ça, on va terminer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez su cet enseignement, où je disais que Adam, à moins de plusieurs années, Adam avait déjà 3 vêtements dans le jardin d'Éden. 3 vêtements. Le premier, c'est le vêtement, la première nudité avant la chute. Après, il a confectionné, n'est-ce pas, le vêtement avec les feuilles de figuier. Et ce vêtement, c'était la nudité. Il était toujours nu, parce que quand Dieu l'appelle, il dira je suis nu. Donc, malgré ce vêtement en feuilles de figuier, Adam était nu. Donc, les feuilles de figues, on a déjà dit clairement, tous ceux qui viennent, ils savent que, en fait, les feuilles, d'après Apocalypse chapitre 22, les feuilles sont les dons. C'est les dons spirituels. Donc, Adam a voulu couvrir la nudité par les dons spirituels. Ça, c'est une interprétation prophétique. Et qu'est-ce qui se passe dans Éphésiens 6? La Bible dit que revêtez-vous des armes spirituelles. Et lorsqu'on parle des armes spirituelles, on parle de la ceinture qu'on met au rein, comme la vérité. Or, le figuier qu'il avait conçu, il avait mis au rein. Il voulait remplacer la vérité par des dons spirituels. Mais remarquez que lorsque Dieu l'appelle, Adam, où es-tu? Adam se cache. Il dit, pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu. Quelqu'un qui avait déjà un vêtement, il dit quand même qu'il est nu. Et pourquoi? Parce que justement, notre propre vêtement, notre propre justice ne peut pas couvrir notre nudité. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est quoi? C'est que Dieu va prendre l'agneau, la peau de l'agneau, pour couvrir leur nudité. Mais moi, j'ai cru que Dieu devait garder Adam dans le jardin puisqu'il avait couvert la nudité. Mais Dieu l'a chassé. Donc Dieu dit, ok, viens, je te couvre la nudité, mais je sors du jardin. Vous voyez? Donc il y a des prophètes qui exercent à l'extérieur du jardin. Il y a des chantres qui c'est vrai, Dieu les a couverts la nudité, mais ils sont maintenant dehors. C'est grave. Donc il y a 2 types de ministres, comme je disais la dernière fois. Il y a les ministres qui sont vêtus et qui exercent à leur place dans le jardin. Il y a d'autres, quand bien même ayant le nom de Jésus, quand bien même ayant l'onction et un appel, et bien se sentir, Dieu les a chassés. Et là c'est grave. Et remarquez que Dieu n'a jamais dit à Adam de manger les animaux. Dieu n'a jamais dit ça à Adam. Adam devait manger les fruits et les feuilles. Et quand il sort de l'Éden, il mange les animaux, commence à manger les animaux. Voilà. Donc, des pasteurs qui commencent à manger des brebis, des gens qui sont sous leur contrôle. Pourquoi? Ils ont perdu la vision, c'est grave. Et nous sommes à la même époque. Tous ceux qui sont sortis du jardin, frères, ont perdu la présence de Dieu. Ils ont les dons, certes, mais ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Parce que le rendez-vous que Dieu avait avec Adam s'est passé dans le jardin d'Éden. C'était là. L'autel de la communion, d'après 1 Corinthiens chapitre 2, l'autel de Dieu était là. Mais Adam était sorti. Il pouvait exercer, mais il n'était plus à sa place. Il n'était plus sur l'autel. Donc, que Dieu nous bénisse. On va appeler la sœur Diète pour continuer et nous recommander. Et puis prier aussi pour... donc le frère Julien va prier pour l'offrande. Sauf s'il y a quelque chose encore à ajouter. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Dimanche prochain, on va parler de le jour du Seigneur. Je vais enseigner sur ça. Parce que aussi beaucoup de confusion autour de ça. C'est quoi le jour du Seigneur? On va un peu voir sonder là. Le jour du Seigneur, c'est quoi? Frère? Le jour du Seigneur. Sur les... frère Julien. Ok, on va voir. Le jour du Seigneur. Donc, on va enseigner sur ça dimanche prochain avant de passer à autre chose. Le jour du Seigneur, hein, frère? On va discuter sur ça. Frère Guy, je ne sais pas si tu seras là. Ça va lui faire du bien. Ok, merci. Donc, c'est le frère Guy, c'est le grand frère. Voilà, donc c'est ça, merci. On comprend que les frères font le travail. C'est ça le travail, il faut inviter les frères dans le partage. Voilà, c'est pour ça que Dieu nous a établis. Il faut partager la parole, il faut... Voilà, que Dieu nous bénisse. Sœur Joyce, frère Julien va prier pour l'offrande, viens. Voilà. Je te bénis, je te rends grâce. Car Seigneur, tu as permis que nous puissions partager la parole, Seigneur. Éternel, au Dieu de gloire, merci car tu as permis que tu puisses être là. Seigneur, comme nous sommes venus, Seigneur, c'est... Éternel, au Dieu de gloire, Seigneur, au Dieu de gloire, nous voulons que tes anges puissent nous accompagner à nos domiciles respectifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, tous les plans de l'ennemi soient nus et sans effet dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur de devoir, bénis Dieu te rend grâce. Amen. Amen. Frère Julien, tu as pris l'offrande et on va partir. Ceux qui ont mis l'offrande, on va mettre l'offrande, on va partir. Frère Julien, Sœur Josh, tu vas déjà la prière dimanche prochain. Oui? Ok. Dimanche prochain, tu dois être là pour les 9h par là, faire la prière. Et puis dimanche pas sur le frère. Oui, l'offrande, ceux qui ont apporté l'offrande. Est-ce que les gens m'ont apporté l'offrande? Ok, s'il n'y a pas l'offrande nature, on passe à autre chose. Donne-nous Seigneur parce qu'on n'a pas eu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et disons merci. Merci encore pour ces moments passés dans ta présence. Merci encore parce que nous savons que Père éternel de gloire, tu as été au milieu de nous. Que l'honneur et la puissance t'appartiennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu filmes, tu peux aussi faire des photos en bas. Hein? C'est ça, non? Tu peux filmer en bas. Ok, je crois qu'on a fini. Donc, on va accompagner le frère.